Nous sommes avec Pierre Paucheret. Bonjour Pierre. Bonjour, Paucheret. merci de me recevoir. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, mais on va parler avec vous, si vous le voulez bien, de Captagonia. C'est ça. Captagonia, c'est un livre sur le Captagon, qui est, alors qu'on a longtemps présenté comme la drogue des terroristes. Ouais, parce que, notamment, on a retrouvé chez certains terroristes des traces de Captagon. Et vous êtes parti, vous, à la recherche, à la racine de la fabrication de ce Captagon, avec, je le dis tout de suite, un roman extrêmement bien écrit et surtout extrêmement bien documenté et haletant, vraiment. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir sur cette piste-là ? Je suis un ancien policier. Ouais. J'ai travaillé pendant longtemps en coopération internationale. Et de 98 à 2001, j'ai été en poste au Liban, puis ensuite pendant 3 ans en Turquie. Et à l'époque, quand j'étais au Liban, il y avait déjà... alors j'avais jamais entendu parler du Captagon, soyons clairs. Quand je suis arrivé là-bas, c'était une drogue dont on parlait, et on en parlait à tel point que l'Arabie Saoudite avait 2 officiers de liaison qui faisaient le même travail que moi à Beyrouth, qui étaient là pour travailler exclusivement sur le trafic de Captagon, puisque c'est une drogue qui inonde le marché moyen-oriental. Alors c'est une drogue, c'est un excitant, hein, c'est à base d'amphétamine, ouais. C'est vrai. Et donc cette drogue est produite en général au Moyen-Orient, plus particulièrement ces derniers temps en Syrie. En Syrie, oui. Et donc ça inonde tout le marché du Moyen-Orient, comme je viens de vous le dire, avec comme principale victime l'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe et les Émirats. Alors là, c'est un véritable roman d'espionnage. On suit Maïssa Tabé, qui est une policière franco-palestinienne, qui va être chargée justement d'enquêter, d'aller en Syrie. On va voir évidemment la complicité qu'il peut y avoir avec les Russes. Mais cette drogue, on la retrouve aussi en France. Et c'est ce qui inquiète en fait aussi les Français, parce qu'ils se disent finalement ça pourrait devenir une arme contre les Occidentaux. Voilà, alors c'est là la part de fiction de mon livre. Oui, bien sûr. Parce que donc cette drogue, d'abord je vais vous parler de Maïssa. Maïssa, c'est une personnage récurrente qui apparaît déjà dans 2 de mes précédents romans. C'est effectivement une policière, c'était une policière franco-palestinienne qui a travaillé en Cisjordanie, qui a été grièvement blessée, qui se retrouvée en France, et à l'issue de sa convalescence, elle est tamponnée, on peut dire, par les services de renseignement français pour aller au Moyen-Orient enquêter sur le trafic de Captagon. Alors pourquoi enquêter effectivement sur le trafic de Captagon ? Et là, dans mon domaine de fiction, j'ai fait que les trafiquants et les créateurs de cette drogue vont inonder le marché européen, dont la France, avec pour but d'avoir une belle population consommatrice, et au final de leur céder une drogue frelatée, létale, qui permettra de faire de tuer une partie de la société européenne. Ouais. Et donc de toucher l'économie, la politique, tout ça. Et Maïssa a pour mission d'aller identifier les laboratoires pour essayer de les faire détruire. Oui, parce qu'elle va aller en Syrie. Et justement, là, les Syriens sont inquiets, les autorités syriennes sont inquiètes de sa visite. Alors, on est dans des personnages qui jouent aussi des doubles jeux parfois. Bon, on va laisser les auditeurs et puis les futurs lecteurs découvrir évidemment les tenants et les aboutissants de cette quête et de cet espionnage-là. La Syrie, c'était un narco-État en fait, parce que on a l'impression quand on vous lit que finalement presque toute l'économie reposait, je mets des guillemets, sur la fabrication de cette drogue. Alors les guillemets sont assez larges effectivement, puisque on considérait que entre 15 et 20% de l'économie syrienne, qui était complètement asphyxiée par le blocus, reposait sur la commercialisation de cette drogue qui était, fabrication qui était complètement
entouré et encadré par les autorités syriennes au plus haut niveau d'État, hein, puisqu'il y avait le frère de Bachar qui était au nombre des trafiquants. Mais tous disent que finalement ce sont les rebelles qui fabriquent le Captagon. On sait aussi que le Captagon a financé le Hamas, le Hezbollah, donc c'est pas seulement le régime syrien. Alors, c'est plutôt en Syrie que c'était fabriqué. C'est pas effectivement, tout le monde a pris sa part de gâteau. Et puis sur la responsabilité, tout le monde avait beau jeu et a toujours beau jeu aujourd'hui, puisqu'il continue d'y avoir du trafic, de dire que c'est toujours l'autre qui est à la base. Ça fait partie du jeu politique. On découvre évidemment un petit peu le régime syrien, et il y a la question de la torture. Il y a des scènes assez éprouvantes sur ces questions de torture. On a vu ce qu'était le régime syrien puisqu'il vient de tomber. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ce régime syrien? Et puis, est-ce que vous avez une réflexion aujourd'hui sur ce que pourrait devenir la Syrie à la suite de la chute de Bachar? Alors le régime syrien, moi j'étais en poste à Beyrouth quand la Syrie a changé, quand le père de Bachar est mort et que Bachar a pris le pouvoir. Je travaillais à l'époque avec la police syrienne sur tout ce qui était trafic de drogue. Alors ce que je peux en dire, effectivement, c'était un régime tortionnaire. Ce que je peux dire sur l'évolution de la Syrie, c'est que il y a eu tout un emballement, engouement médiatique. Tout le monde s'est félicité de la chute de Bachar. Pourquoi pas? Mais je suis absolument pas certain que les nouveaux soient plus sympathiques que les anciens. Et d'ailleurs, à un moment donné dans le livre, vous le dites, et puis c'était toute la problématique de l'époque, géopolitique. Si c'est pas Bachar, c'est Daesh. Et on en est là encore aujourd'hui. Eh ben, je pense qu'on en est absolument là. Bachar, en fait, on s'est aperçu que les Russes se sont conduits exactement comme les Américains dans certains États, comme ils ont fait avec l'Afghanistan. Ils se sont retirés et le régime est tombé. Voilà. Et on verra par la suite, mais je crois qu'il ne faut quand même pas s'attendre à l'arrivée d'une belle démocratie avec des droits humains pour tout le monde. Et il y a toute la difficulté aussi des souffrances accumulées, parce que par exemple le père de Samir, qui est un des personnages du livre, qui est un archéologue, qui a été victime de Daesh, et donc ces gens-là naviguent entre un régime extrêmement dur, et puis aussi la menace de Daesh. Là je me suis appuyé sur une réalité, c'est un archéologue qui a été exécuté par Daesh quand c'était, je me rappelle plus, à Alep, et il a été égorgé par Daesh en pleine place publique, quoi. Voilà. Et est-ce que l'enquête que vous décrivez, est-ce qu'elle est plausible? Alors, ce roman a obtenu le prix du roman d'espionnage. C'est écrit ici, prix 2024 du roman d'espionnage. Et le prix du roman d'espionnage est délivré par d'anciens des services de renseignement qui jugent sur la crédibilité du récit. Donc, oui, c'est plausible. Il y a un autre aspect sur lequel que je développe dans le livre, c'est tout ce qui est blanchiment d'argent à partir de Dubaï. Et là, c'est pareil, je me suis basé sur des faits réels. Nos trafiquants français sont établis à Dubaï de longue date, blanchissent leur argent peinardement là-bas. Le café dont je parle, c'est celui où ils se réunissent régulièrement. Donc là, je suis dans la réalité. Enfin, vraiment, c'est à la fois documenté, haletant, je l'ai dit, l'écriture est vraiment savoureuse. Moi, j'ai passé un agréable moment à vous lire. Je vais le dire comme ça, j'ai lu DOA, par exemple, qui a travaillé sur les trafics de drogue. Moi j'ai passé un bon moment, et parce que c'est fluide et c'est attrayant, et ça fait vraiment partie aujourd'hui de notre univers, puisqu'il va falloir vivre avec ces drogues-là, et puis surtout ces réseaux-là aujourd'hui. On le voit bien, ça devient de plus en plus présent en France et partout en Europe.
Ah bah le trafic de drogue explose en France, hein, avec effectivement... avec une cocaïne qui est devenue presque consommée par presque n'importe qui. Enfin, ça touche plus plus du tout la cage sociale que ça touchait avant. Ça touche vraiment tout le monde. Ouais. Et avec une mafia de banlieue qui, on le voit au quotidien, hein, qui n'hésite pas à exécuter. Voilà, il y a des trafics d'armes, il y a de la violence, il y a énormément d'argent. Donc en jeu, ça sera difficile à endiguer. Et dernière question, le Captagon, par où passe-t-il? C'est quoi la voie du trafic? Puisque c'est pour le Moyen-Orient, hein, il traverse la plupart du temps soit par les grands ports et ça finit sur Dubaï, soit par la route tout simplement. Ouais. D'ailleurs, je mentionne la traversée entre la Jordanie et c'est le passage que je décris, c'est un passage réel. Hein. Les relations entre la Jordanie et la Syrie peinent à se normaliser justement à cause de ce trafic entre les deux pays. Et ce que je mets dans mon roman est vrai. Au début, ils arrêtaient les trafiquants. Aujourd'hui, ils tirent. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous, merci de m'avoir reçu.